Et ma créatrice n'est toujours pas revenue, du coup il n'y aura toujours pas de nouveau jingle avant longtemps. On va parler de mon adolescence explosif de Tao Nohara. Merci beaucoup Doki Doki pour l'envoi du coup du service presse. Il s'agit d'une série qui est en 3 tomes, toujours en cours au Japon, et qui vient de sortir. Alors comme je le disais, j'étais absente, du coup il y a pas mal de sorties qui datent de un peu plus tard que prévu. Donc du coup celle-là date du 4 février. Alors c'est un tome épais, mine de rien, je l'ai trouvé... voilà. Et j'ai bien aimé la couverture. Donc on y voit une jeune fille qui saigne du nez et qui est en train de tout faire exploser, puisque c'est exactement de ça qu'on va parler. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle... alors, c'est Haruko. Ils sont sur l'île d'Okinawa. Alors je sais qu'en manga, on parle pas beaucoup de la hiérarchie, en fait, la hiérarchie, n'importe quoi. Ah, mais j'ai dit que ce soir, ça va être compliqué. De la géographie, en fait, du Japon, mais Okinawa est une des îles, et c'est vrai que tous les mangas qui parlent d'Okinawa, j'ai l'impression qu'Okinawa est un personnage principal du manga. Ce qui est assez drôle, d'ailleurs. C'est valable pour tout. À chaque fois qu'un manga se passe dans une île, l'île fait vraiment partie intégrante du décor. C'est presque le point principal. Si on avait dû choisir autre chose, on aurait choisi autre chose. Mais non, parce qu'ils ont choisi une des îles du Japon, alors c'est vachement important. Prenez ça comme vous voulez, mais c'est toujours le sentiment que ça me donne. Donc là, on est à Okinawa. Et donc, Haruko, elle a 13 ans. Donc, c'est le début de l'adolescence. Et comme son père le constate, puisque c'est lui qui fait la narration, il dit ma fille, très clairement, est devenue une adolescente parce qu'elle râle dès que je lui parle, elle est jamais contente, elle s'énerve tout le temps, elle veut jamais rien faire comme je veux, et très globalement, voilà, c'est une ado. Super. Et donc, il se documente en disant oui, c'est les changements dans le corps et les émotions des adolescents, etc. Donc, ça rend compliqué un peu les choses. Je rigolais parce qu'on se disait je crois que c'est avec Chocho qu'on se faisait cette réflexion, qu'en gros, un gamin ne sait pas gérer ses émotions. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il naît, un bébé et qui grandit, ne sait absolument pas gérer ses émotions, jusqu'à environ 6 ans. À partir de 6 ans, 7-8 ans, ça devient assez cool, parce que ça y est, il sait gérer ses émotions. Donc de 7 à 10 ans, normalement, c'est cool, c'est sympa, tu fais des activités, commence à percuter des trucs, commence à être intelligent, enfin tu vois, il se passe des choses avec ton gamin qui est vraiment, c'est chouette. Il n'y a plus de grosses crises, il n'y a plus tout ça, enfin, gestion des émotions. Tout ça pour à nouveau se prendre les pieds dans le tapis et à nouveau faire des grosses crises en fait de je ne sais plus gérer mes émotions à cause de l'adolescence et des hormones qui arrivent. Donc la vie est un éternel recommencement. Et donc pas de chance, l'héroïne du coup est en pleine explosion d'adolescence. Sauf que jusqu'à présent, quand t'es un ado et que tes parents te prennent la tête, tout ce que tu te contentes de faire effectivement, c'est de râler, c'est de te mettre en colère, c'est de faire mais papa t'es trop has-been, ou de ce genre de choses. J'ai très très hâte que ma fille me dise ça un jour, que je suis plus à la page ou trop à la page, je ne sais pas. Oui, parce qu'il y a l'inverse est possible aussi, sachez-le. Sauf que bizarrement, à chaque fois qu'elle se met en colère, il y a des petites choses qui explosent un peu partout. Typiquement, elle s'est mise en colère au petit déjeuner, la table du petit déjeuner s'est retrouvée renversée, etc. Et son père et elle sont en mode ah, il y a eu du vent, il y a eu une bourrasque, c'est bizarre, le petit déjeuner s'est renversé, ok. Et pareil, à l'école, elle s'engueule avec un camarade de classe, et en fait, il y a une chaise qui vole en direction du camarade. Donc évidemment, le père est appelé, on lui dit bah voilà, votre fille a jeté une chaise. Il fait mais t'as fait ça? Elle fait bah je sais pas. Il fait bah si, tu sais bien si t'as jeté une chaise ou pas. Elle fait bah j'en sais rien moi si j'ai jeté une chaise ou pas. Et elle s'énerve et tout pète. Et en fait on comprend, elle dit papa, je crois que j'ai des pouvoirs psychiques. Je crois que l'adolescence m'a donné des pouvoirs psychiques. Et c'est exactement ça. Donc c'est le début vraiment d'une histoire au début. Très drôle, je trouve. Déjà, j'aime bien. J'ai décidé que je l'appelais Norako, mais c'est pas Norako, c'est Haruko. Haruko est assez fun au début, je trouve. La gamine, c'est Kari. Ouais. Ok, c'est une ado et elle râle surtout, mais elle est assez cool. Franchement, elle a beaucoup. Déjà, elle a beaucoup de répondants envers son père. Alors, elle vit seule avec son père, il est veuf. Lui, il est militaire. Alors, pareil, pour moi, si vous me demandiez où est-ce qu'il y avait des militaires au Japon, je vous aurais toujours dit la base d'Okinawa. Ce qui n'est pas tout à fait vrai parce que le Japon n'a plus de militaires depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a eu encore des bases américaines. Mais c'est vrai qu'il me semblait que normalement ils n'ont pas d'armée. Donc ils ont peut-être encore des militaires. Mais pour moi, tout s'est toujours passé à Okinawa. Mais bref, si on met ça de côté.
Donc il est militaire. Et donc il élève seul sa fille. Hokkaido, près de la Russie. Ouais, mais là on est à Okinawa. Hokkaido, je suis d'accord, mais Okinawa, pas toujours. C'est, dans... c'est juste à l'opposé. Dans l'autre sens, du coup. Donc ça aurait pu être juste une série drôle comme ça. Et ça m'allait plutôt bien. Que ce soit l'histoire d'une gamine qui soit un peu tranche de vie sur... t'as intérêt à bien gérer tes émotions pendant ton adolescence parce que en fait à chaque fois que tu te mets en colère tu pètes un vase, ce qui aurait pu être encore une fois vraiment le quotidien à la rue Dragon, le quotidien d'une jeune fille et ça m'allait très bien. Le manga en fait ne s'arrête pas là, le manga va beaucoup plus loin et devient beaucoup plus complexe et beaucoup plus science-fiction-like, limite je l'aurais comparé à Akira un tout petit peu. Alors ok, 10% d'Akira et 90% vous pouvez jeter. Mais c'est juste le côté c'est plein d'enfants avec des super pouvoirs. Parce qu'effectivement, elle n'est pas toute seule. En fait, on va rencontrer d'autres personnes, d'autres adolescents qui eux aussi ont des pouvoirs différents. Et en fait, on va se transformer un petit peu en un rassemblement d'enfants au pouvoir psychique qui vont se taper sur la tronche. Ce qui est assez drôle d'ailleurs au passage. Mais je suis un peu triste de ce développement-là. Je me dis, c'est dommage, moi je voulais que ça reste un truc de quotidien, d'un père et de sa fille, d'un père qui sait pas gérer, de la fille qui est en pleine crise, et que sa crise, alors que finalement, et que ça se matérialise sur le fait que c'est des pouvoirs psychiques, voilà, c'était drôle. Genre Heroes, voilà, ouais, c'est ça. C'est Stranger Things. Alors ça reste très drôle, ça reste quand même très léger. Donc il y a d'autres personnages comme je disais qui vont arriver et donc ça va donner ça. Alors pourquoi elle saigne du nez? En fait c'est quand elle utilise ses pouvoirs elle saigne du nez. Mais donc on va se retrouver avec vraiment une bande d'ados qui se tapent dessus, mais pas méchamment. On reste quand même sur... alors c'est le père qui le père qui est pas d'accord, qui met une petite tape sur sa fille. Ça reste léger, ça reste pas une série dramatique, ça reste pas oh mon Dieu vous avez fait ci, vous avez fait ça. Ça reste des ados qui essaient de communiquer. Et c'est vrai que jusqu'à présent, je trouve qu'il n'y a pas ce côté... Il n'y a pas le côté... Ouais, drame. Drame, pour l'instant, il n'y a pas. Et ça me va. J'aurais préféré que ça reste hyper léger. Ça l'est pas resté. Mais en tout cas, ça tombe pas non plus dans un super pathos, un peu fort du monde ou je ne sais quoi. On reste... c'est des ados qui ont des pouvoirs et chacun essaie de gérer comme il peut. Alors, je me rappelle plus très bien pourquoi ils se mettent les uns sur les autres. Mais il y a des idées contraires qui font qu'ils vont se battre les uns et les autres. Mais on n'est pas sur du Dragon Ball. On est vraiment sur un truc beaucoup plus sympa, j'ai envie de dire. Ils y vont même pas très sérieusement. Hein. S'ils essaient plus de s'embêter, j'ai envie de dire, avec leur pouvoir. Avant de finalement se tomber dans les bras et dire bon, on va discuter maintenant. Ouais, on va discuter, c'est mieux que se taper dessus. Bah oui, voilà. En fait, c'est plus une extrapolation vraiment des problèmes adolescents. Et si tes problèmes d'adolescent, tu les gérais avec des pouvoirs psychiques, t'aurais fait quoi? Ouais, je pense qu'on se serait mis un peu sur la tête. Je pense qu'il y a plus que des chaises qui auraient volé, effectivement. Et si cela arrive à ta fille, que fais-tu? Tu quittes le pays de peur de l'État. Alors oui, très clairement, ma fille aurait des pouvoirs psychiques. Je n'ai pas intérêt à le créer sur tous les toits. T'aurais tout cassé, notre joke. Oh, j'aurais tout pété aussi. je pense qu'à mon lycée, ouais, j'aurais... J'étais déjà sans pouvoir, j'ai été casse-cou. Alors là, avec des pouvoirs, je te raconte pas. Ah ouais, il y a des filles qui auraient volé. J'étais dans une école avec traditionnaliste. Et il y avait beaucoup de filles, vraiment beaucoup de filles. Et donc comme tout le monde dans des écoles où il y a beaucoup de filles, j'avais des groupes de filles, mais c'était vraiment des pains bêches, pour rester poli. Oh là là, des petites bandes de nénettes qui s'y croyaient et qui du coup harcelaient les autres. Pas que moi, hein, enfin tout le monde. Enfin, en gros, c'était le clan des... Je sais pas, je pense que c'est un peu le cliché même des séries américaines. Vous savez, il y a les filles un peu classe, cool. Bon, elles étaient ni classe ni cool, mais ça, c'est un autre débat. Et qui essaient d'imposer leur loi en mode c'est nous qui ça. Et en plus, elles passaient devant les profs pour les plus sages, les premières de classe, des trucs comme ça. Horrible. Faites pas ça chez vous. Hein. Là, ça va. Là, il y a des camarades de classe qui ont l'air plutôt sympas. Alors... Le gars qui s'est pris une chaise quand même, ils l'ont surpris en train de fouiller dans ses affaires de sport.
c'est pas détaillé ce qu'il cherchait dans le sac, hein, mais on a tous compris ce qu'il disait. Et c'est très bien qu'il se soit pris une chaise du coup. Il a promis qu'il recommencerait pas. C'est bien. Au final, c'est une série qui est plutôt... Voilà, comme je disais, c'est plutôt drôle. Il n'y a pas de... Alors, il y a quand même des scènes où je me suis demandé si c'était pas un peu violent, entre guillemets. Pourquoi, entre guillemets, c'est un rêve? En fait, elle fait un rêve. Et dans ce rêve, voilà, il y en a une qui déjà a une jambe en moins. Et qui est un peu sanglant. Mais c'est le seul moment où qui va vraiment être un peu glauque, malsain. Mais c'est censé être un cauchemar. Du coup, est-ce que c'est pas normal qu'il soit glauque et malsain? C'est-à-dire comme un cauchemar. Il y a plein de... Comme je le disais, ça tombe pas dans le drame. Donc pour l'instant, ça reste léger. J'espère que la série va continuer comme ça. Parce que c'est un peu ce que je lui trouve de mieux. Le top du top, c'est que c'est une série plutôt drôle. Et qui... un peu comme je compare à Dragon Ball, parce que pour moi, dans Dragon Ball, par exemple, on tombait jamais dans les trucs... Même si les gens mouraient, ou même si les combats étaient un peu forts, on tombait jamais dans un truc non plus hyper dramatique. Pardon pour ceux qui ont pleuré sur Dragon Ball, mais j'avoue que moi, non. Moins. Est-ce qu'elle a peur de sa capacité de destruction dans son rêve, peut-être? Il y a une explication. Le rêve n'est presque pas un rêve. Il y a tout un truc. Mais oui, elle... Ouais, est-ce qu'elle panique sur ses pouvoirs? Bon, non, pas trop. Son père panique plus qu'elle, j'ai l'impression. Elle est en mode oh, mais ça va, je maîtrise. Mais tu maîtrises rien du tout, chérie. À chaque fois que tu te mets en colère, tu fais tout péter. Et t'es une ado, donc tu te mets souvent en colère. Donc du coup, tu fais péter les choses régulièrement. Personnellement, j'aurais causé l'apocalypse totale, mais ça aurait été les Snorky. Ouais. Oui, je pense que voilà, faut pas donner des pouvoirs aux adolescents. Je pense que je connais pas beaucoup d'adolescents qui ont une. Non, moi j'ai été paisible, calme, tout allait bien. Non, je connais pas. Enfin, je sais pas. Non, il faut pas que je touche du bois. Je veux bien connaître quelqu'un qui me dise qu'il a eu une adolescence sympathique, tranquille, et que c'était paisible, que tout le monde s'aimait et que ça se passait bien. Déjà, tous ceux qui ont des frères et sœurs, nous sommes tous d'accord pour dire que ça ne s'est pas bien passé. Ce n'est pas possible. Il y a un truc qui fait. Elle est fille unique, du coup non. Voilà un petit peu. Donc, Mon adolescence explosive, c'est un titre qui est marrant. Avec, pour une fois, un personnage qui est en mode je vais tout péter. L'adolescence, c'est de la merde. C'est un peu ça. Mais je sais pas très bien où est-ce que ça va aller avec tout ça. À part qu'il y a, donc, comme je disais, il y a d'autres personnages qui arrivent, qui eux-mêmes ont des pouvoirs. J'aime bien la galerie de personnages parce qu'elle est plutôt très diverse, très variée. D'ailleurs, je pense qu'il y a des Américains. Oui, voilà, à un moment, ça parle étranger. Je l'ai montré tout à l'heure. Il y a ce personnage-là qui est pas hyper typé japonais manga. Donc ça, c'est plutôt cool. Pareil, il y a un personnage qui se fait passer, enfin pas qui se fait passer, mais qui se genre au féminin et qui a l'apparence féminine et qui est en fait un garçon. Enfin, j'ai trouvé que c'était assez divers et varié. Il y a un peu de tout. Le père qui est militaire. Enfin, il y a pas mal de choses qui sortent un peu des attendus du manga et qui se veut un petit peu plus extra. Filez-moi des pouvoirs, j'aurais été vachement moins calme. J'étais très calme, pas gentil, mais calme. Vers et variés, voilà. Ah, Cordu, je l'ai. C'est parce que j'étais d'hiver. Voilà, bref. Le prochain tome, ce sera le 1er avril 2026. Ça vaut 7,95 €. La traduction est de Arnaud Takahashi et le lettrage de Jean-François Lessen. Encore une fois, c'est assez épais pour 7,95 €. J'avoue qu'ils y sont allés de joie. Et je suis assez curieuse de la suite, même si, comme je le disais, je vois pas très très bien où est-ce que ça va amener tous ces enfants qui ont donc des pouvoirs spéciaux. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Le bordel, ça va être le bordel, moi je le dis. Hello, Corazon. Moi, j'ai jamais quitté l'adolescence. Ouais, ça arrive souvent. On est adolescent, on a dit. On va passer à la suite.